Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentuabo, Kiambote, Keno la famille, ça ou fait. Aujourd'hui, nous allons parler des finances de l'Europe ou des États-Unis, du Canada vers Kinshasa. Donc ça veut dire déplacer de l'argent à partir de l'Europe, les États-Unis, du Canada vers Kinshasa. Alors, la chose qu'on doit essayer d'expliquer aux gens est que le Congo fait partie des pays qui sont très surveillés en matière des transactions bancaires. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a donc des suspicions sur le fait qu'au Congo, on blanchit de l'argent. Et c'est une raison pour laquelle les finances vers les Congos ou du Congo vers l'extérieur sont très surveillées d'une façon assez stricte. Alors, quand vous savez que vous allez quitter donc l'Europe ou les États-Unis ou le Canada pour venir vers le Congo et que vous avez besoin d'amener des grandes sommes, eh bien, déjà, vous devez savoir que vous avez le droit maximum de faire entrer $10,000 sans avoir des autorisations donc, spéciales. Donc, ça veut dire, quand vous savez que vous devez venir, de préférence, il y a moyen de commencer déjà certaines banques en Europe où vous pouvez récupérer de l'argent en dollars et commencer déjà à faire un petit stock petit à petit chez vous à la maison jusqu'à ce que vous allez avoir le montant de $10,000. Et avec ça, vous pouvez donc entrer avec cet argent-là. Alors, la chose que j'aimerais bien essayer de plus expliquer donc aux gens, c'est ne cherchez pas à aller au-delà de ces $10,000 là pour les faire entrer. Parce qu'au cas où vous n'avez pas les justificatifs qui sont donc corrects, qui sont en train d'expliquer la raison pour laquelle vous êtes en train d'entrer avec des sommes qui sont au-dessus de $10,000, il y a une forte probabilité que tout ce qui est au-dessus de $10,000 peut être donc retenu ici à l'aéroport de Kinshasa et ça sera vraiment dommage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui viennent avec des grandes sommes et qui entrent, mais le jour que vous tombez sur une routine de contrôle et qu'on tombe sur votre argent, il y a une forte probabilité que vous allez donc perdre cet argent-là et ça serait vraiment dommage. Alors, l'autre possibilité que vous avez est celui de pouvoir récupérer $5,000 par semaine ici donc à Kinshasa quand vous avez une carte donc européenne et c'est des cartes Maestro, donc ça veut dire c'est pas les cartes Visa. Donc ce que vous devez faire, c'est la chose suivante: vous devez d'abord augmenter votre limite de pouvoir donc retirer de l'argent sur une machine ATM jusqu'à $5,000. La majorité des banques européennes vont jusqu'à €5,000 et alors à partir de ce moment-là, vous partez, quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa, de préférence en ville et soyez très prudent. Quand vous allez faire cette opération-là pour récupérer les $5,000, vous devez être très bien préparé. Ça veut dire que vous devez d'abord ne pas être seul, vous devez être accompagné par quelqu'un. Quand vous êtes devant la machine en train de faire cette opération-là, quelqu'un doit être derrière vous en train de se rassurer qu'il n'y a personne qui va passer pour venir et rafler votre sac ou rafler l'argent de vos mains et de courir. C'est vrai que souvent, dans la majorité des machines ATM ici à Kinshasa, il y a des soldats ou des policiers ou des gens de la sécurité, mais ne vous fiez pas à ces choses-là et votre plan. Et alors, quand vous allez faire cette opération-là, il faut aussi que votre moyen de transport soit prêt. Donc, ça veut dire un taxi ou peu importe. Comme ça, une fois que vous avez fini de faire votre opération, vous pouvez directement prendre le chemin et vous partez vers un lieu sûr pour vous rassurer que tout ira bien. Alors, ce que vous faites, c'est comment? La machine a un maximum de $500 par transaction. Alors, ce montant de $500, vous pouvez le répéter à plusieurs reprises jusqu'à arriver à $5,000. Je vais vous expliquer encore une fois. Vous retirez $500. Vous faites sortir votre carte. Vous retournez votre carte encore une fois dans la machine et vous retirez encore $500. Ensuite, vous retirez votre carte encore une fois, vous la retournez dedans et vous récupérez encore $500 et vous continuez de cette façon-là jusqu'à ce que vous allez avoir le montant donc de $5,000 et ça, vous pouvez le faire pendant 4 semaines. Et quand vous avez fait cette opération-là pendant 4 semaines, vous êtes arrivé à un montant de $20,000. Alors, quand vous avez dépassé le montant de $20,000 ou vous êtes arrivé au montant de $20,000, il y a des fortes possibilités qu'on va vouloir vous poser donc des questions sur pourquoi, avec votre carte, on est en train de récupérer des grandes sommes d'argent. Donc, c'est très important que vous ayez informé votre banque que vous allez partir à l'étranger et que vous allez retirer des grandes sommes d'argent pour qu'ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser votre carte sans votre permission. Alors, quand vous êtes en Europe, faites très attention parce que vous avez peut-être pas le droit de récupérer directement plus de €3,000 ou donc plus de $3,000
en une journée. La banque doit être prévenue 1 à 2 ou des fois 3 semaines en avance. Et c'est quand même bizarre parce que c'est votre argent. Donc, vous avez le droit d'utiliser cet argent-là, mais on vous demande de les avertir en avance avant de venir récupérer une grande somme. Et la même chose que je viens d'expliquer, il y a moyen de le faire aussi en Europe, de récupérer donc des montants qui vont au-delà de 3 à 5 000 euros ou dollars. Et ensuite, il y a moyen de pouvoir donc venir avec cet argent-là donc directement sur Kinshasa. Mais je vais expliquer déjà la limite donc des 10 000 dollars dont vous avez le droit de faire entrer. Alors, ce que beaucoup de gens aussi font, c'est quoi? C'est ils utilisent les Western Union, MoneyGram, RIA, etc. Ils envoient l'argent à leur propre nom. Donc, ça veut dire que vous envoyez donc l'argent à vous-même et ensuite quand vous êtes donc sur une adresse à Kinshasa, et ensuite quand vous êtes arrivé à Kinshasa, c'est là maintenant que vous allez partir vous-même au guichet de ces agences-là pour pouvoir donc récupérer cet argent-là. Alors moi personnellement, je vous déconseillerais ce système-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et à un certain moment, ils se sont retrouvés coincés ou bloqués et je ne pense pas que ce serait une chose qui est... Alors, pourquoi les transactions bancaires sont très difficiles ici en République démocratique du Congo? Eh ben, c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que le Congo, chaque fois qu'on parle du Congo, les gens pensent toujours à un côté négatif du Congo. Alors, comme conséquence, c'est quand vous avez pris donc, par exemple, vous avez retiré à partir de Kinshasa des montants qui vont au-delà de 20 000 dollars en un mois, eh ben, votre banque peut commencer à vous poser des questions. Il y a ce qu'on appelle donc, comment on dit, on fait un questionnement sur vos transactions et la banque va vous contacter. Et quand vous n'avez pas des raisons, que vous êtes en train de bien expliquer pourquoi cet argent-là est en train donc d'être retiré à partir de Kinshasa, il bloque votre compte en banque et ça devient très compliqué de commencer à les expliquer la raison pour laquelle vous étiez en train de faire cette transaction-là et pour qu'ils puissent réactiver donc votre compte en banque. Donc, faites très attention avec ce système-là. Alors, comme je venais de vous expliquer, vous voyez que quand ça devient très difficile de pouvoir bouger plus de 30 000 dollars en une seule fois vers Kinshasa ou avoir ça vers Kinshasa, vous devez vous poser la question de savoir comment font tous ces gens qui sont surtout dans la corruption et qui bougent des millions d'argent vers l'étranger. Eh ben, c'est une bonne question et très bientôt, on va faire une émission sur ça pour expliquer ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Et donc, la fuite des capitaux, c'est ça qui est soi-disant ce qui terrorise donc l'Europe, le Canada et les États-Unis. Pourtant, il y a un pays qu'on appelle Luxembourg. Eh ben, les Luxembourgeois, ce sont les gens qui sont en train de faire du mal au Congo et à beaucoup de pays africains en silence parce qu'il y a beaucoup de compagnies minières, officiellement, ils sont basés en Luxembourg et ils sont en train de travailler au Congo et leurs transactions bancaires se font entre Luxembourg et le Congo et d'autres pays et il n'y a jamais personne qui les dérange, mais quand vous êtes en train de récupérer plus de 20 000 dollars ici à Kinshasa, je vous assure que c'est la trompette qui commence à sonner et c'est les difficultés qui vont donc commencer, donc faites très attention. Alors, une dernière chose, quand vous êtes en train de vous promener à Kinshasa avec des montants qui vont au-delà de 2 000 à 3 000 dollars, vous devez faire très attention avec vos mouvements parce que la criminalité est en train d'augmenter à Kinshasa. Quand les gens voient vous êtes habillé d'une certaine façon et vous parlez d'une certaine façon avec les lingala avec beaucoup d'accent, etc. et qu'il y a une forte probabilité que vous avez donc de l'argent avec vous, et ben ça peut vous rapporter des difficultés et des problèmes que vous ne voulez pas. Espérons que vous avez appris quelque chose. Que Jésus-Christ bénisse, vive le Congo Lenghi, et que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.